Bienvenue à la troisième partie de notre formation consacrée au système de détection incendie et spécialement de la détection incendie conventionnelle. Dans cette troisième partie, nous allons voir comment câbler tous les périphéries, c'est-à-dire détecteurs de fumée, ici, déclencheur manuel, l'indicateur d'action et la sirène d'évacuation sur notre centrale de détection incendie. Et après tout le câblage, nous allons effectuer les tests en temps réel de notre déclencheur manuel pour voir comment est-ce qu'il réagit en cas de situation réelle d'alarme. Également, le détecteur de fumée, nous allons le tester. Nous allons également tester la sirène d'évacuation et voir comment est-ce que notre indicateur d'action réagit quand il y a un départ de feu. Et au niveau de la centrale, je vais vous montrer tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une centrale. Où est-ce qu'il faut câbler les déclencheurs manuels, c'est-à-dire les périphéries d'entrée déclencheurs manuels, les détecteurs de fumée. Et également où raccorder la sirène d'évacuation sur notre centrale. Sans plus tarder, nous allons directement passer à la pratique, c'est-à-dire au câblage de nos différents périphéries sur notre centrale. C'est parti. Nous allons voir en premier lieu la centrale de détection incendie. Quels sont les différents borniers de notre centrale de détection incendie, les différents éléments, comment est-ce qu'il faut les câbler. Donc, dans une centrale de détection incendie, il y a les entrées, il y a les borniers pour entrer, qu'on appelle pour notre centrale de conventionnelle les zones. On a les entrées, les zones qui sont également les lignes de détection. Je vais vous montrer ça tout à l'heure sur la centrale. Donc, on a les lignes de détection. Ça peut être de deux zones, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué dans le chapitre précédent, il y a les centrales de 2 zones, 4 zones, de 8 zones jusqu'à 24 zones. Donc, on a la ligne de détection. Et la ligne de détection est constituée de 2 borniers. Et vous allez voir, sur la plupart des centrales de détection incendie, les lignes de détection, on met L1 plus moins, L2 plus moins. Après les lignes de détection, on a les sorties. Les sorties, donc les sorties, il peut y avoir des sorties relais. Vous allez voir généralement NONC. Ça, c'est une sortie relais, simple. Maintenant, il y a des sorties relais surveillées. Par exemple, celui-là, ça, c'est une sortie relais simple qui n'est pas surveillée. On peut l'utiliser pour contrôler n'importe quel équipement. Mais les sorties relais surveillées sont utilisées généralement pour raccorder les sirènes d'évacuation. Comme par exemple cette sirène. Dans les sorties sirènes, on peut les appeler, bon, en anglais, les outputs, les sorties. Donc, eux, il y a plus, il y a moins. Donc, si vous avez votre sirène, vous raccordez directement la sirène dessus. La sirène, également, il y a plus et il y a moins. Donc, vous mettez le plus de votre sirène sur ça, le moins de votre sirène sur ça, simplement. Et après, pendant la pratique, le câblage, tout à l'heure, je vais vous montrer, il faut mettre une résistance de fin de ligne. C'est la résistance de fin de ligne aux bornes de chaque équipement. Là, je vous montre, vous voyez un peu. Voici, on a les entrées ici, les sorties ici. Donc, les entrées, vous voyez les résistances de fin de ligne. C'est les résistances de fin de ligne en question qui vont déterminer si la zone est surveillée ou pas. Si la résistance de fin de ligne n'existe plus, il va vous montrer que la boucle est ouverte, l'entrée ou la sortie est ouverte. Si l'entrée ou la sortie est ouverte, il y a un problème. Et pourquoi est-ce qu'on met des résistances de fin de ligne? Déjà, je l'ai dit, c'est pour surveiller la ligne. Donc, imaginez qu'un câble est coupé. Quand le câble sera coupé, l'équipement, c'est-à-dire la centrale, l'entrée ou la sortie sur laquelle est raccordé notre équipement sera plus vue. Donc, il va nous signaler qu'il y a un problème au niveau de la ligne. Voilà pourquoi on met des résistances de fin de ligne pour surveiller l'entrée ou la sortie. Donc, on a sortie. Il peut y avoir 2 sorties. Dans notre cas, pour notre système de détection incendie DMTEC, il y a 2 sorties surveillées. Output. Donc, il y a output 1, output 2, plus ou moins. Donc, on peut avoir 2 lignes de sirène surveillées. Ici, c'est juste sortie relais feu général. Donc, lui, par exemple, en cas de départ de feu, la sortie va basculer, quel que soit le type d'alarme, que ce soit pour l'alarme déclencheur manuel appuyé, évacuation simple ou un détecteur de fumée qui part en alarme, la sortie bascule à tout moment. On peut avoir des relais supplémentaires.
programmables. Sur un système de détection incendie, on a des entrées et les sorties. Ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure au tableau, voilà réellement sur la centrale à quoi ça ressemble. Ici, tous les bornés d'ici, ici nous avons une centrale de 4 zones. Donc tous les bornés d'ici, vous voyez, on a une résistance, 2 résistances, 3 résistances, 4 résistances. C'est une centrale de 4 zones. Donc vous voyez L1, le plus et le moins. L2, le plus et le moins. L3, jusqu'à L4, le plus et le moins. Maintenant ici, on a les différentes sorties. Ici, sur ce borné jusqu'ici, c'est les différentes sorties. Le premier borné ici, c'est écrit fault. Ça, c'est la sortie relais défaut. Maintenant, ici, on a une sortie relais aussi, qui est la sortie relais feu général. Lui, comme je viens de l'expliquer, en cas de départ de feu, quel que soit le type d'alarme, que ce soit pour une alarme déclencheur manuel ou une alarme à partir du détecteur de fumée, lui, il bascule automatiquement. Donc, on peut l'utiliser pour contrôler des sirènes de puissance. On peut l'utiliser pour envoyer une alerte sur un transmetteur GSM ou l'utiliser pour contrôler autre équipement extérieur, par exemple pour déverrouiller une porte, pour faire de l'asservissement. Maintenant, les deux bornés ici, ça c'est les bornés sortie relais libres. Ils sont également programmables. Vous pouvez les programmer pour n'importe quel type d'alarme. Ils sont libres, donc on peut les programmer. Ici, on a les sorties surveillées. On a 2 sorties surveillées. Vous voyez, voilà pourquoi il y a des résistances de fin de ligne dessus. Dans notre test réel, quand on va faire le câblage, quand on va enlever ce borné, vous allez voir qu'il va signaler un défaut au niveau de la centrale pour dire que telle entrée surveillée a un défaut. C'est simple. Et si vous allez demander pourquoi ici est vide, parce que par défaut, toutes ces centrales, que ce soit de 2, de 4, de 8 zones, ils ont la même forme. Donc si c'est une centrale de 2 zones, voilà, on met seulement les 2 bornés, c'est 4 zones, les 4 bornés, si c'est 8 zones, on met les 8 bornés. Simple. Et c'est comme ça fonctionnent tous les systèmes de détection incendie. Il y a des entrées et des sorties. Puisque après, dans les autres formations, nous allons voir les systèmes, nos systèmes de sécurité électronique. Tous les systèmes de sécurité, ils ont le même principe de fonctionnement. On a les entrées et les sorties. Les entrées, les systèmes reçoivent les informations à l'entrée, comme les détecteurs et autres, et puis à la sortie, ils vont contrôler d'autres équipements. Donc on va passer à la suite de nos câblages, c'est-à-dire comment câbler un déclencheur manuel sur notre centrale de détection incendie.